Salut les verts, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait un an et 4 mois que le cousin de ma mère m'a conseillé de lire un extrait de pièce de théâtre pour m'exprimer à l'oral. Donc il m'a conseillé Le médecin malgré lui, acte 1, scène 1 et 2, les deux premières scènes, 1666. Acte 1, le théâtre représente une forêt. Scène 1, Sganarelle et Martine paraissent sur le théâtre en se querellant. Non! Ouais, jeu d'acteur. Non, je te dis que je ne veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives avec ma fantaisie et que je ne suis point marié avec toi pour souffrir tes fredaines. En plus, il y a des mots rigolos, c'est rigolo. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Mentalité de l'époque. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comment raisonner des choses, qui ait servi 6 ans comme un fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé, peste de la carogne, que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui, que maudit soit les becs cornus de notaire qui me fit signer ma ruine. Il faut articuler aussi. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de me voir pour ta femme? Et mériterais-tu d'épouser une femme comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de mes noces. Eh, morbleu! Ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Bast! Laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti. J'en boirai une partie. J'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté le lit que j'avais. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus ce matin. Quoi? Enfin qu'il ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On n'en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne point m'ennuyer. C'est pour ne me point ennuyer. Wow. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. Les 4 pauvres petits enfants sur les bras, mets-les à terre. La violence. Qui me demande à toute heure du pain? Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit saoul dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aient toujours été les mêmes? Que les choses aient toujours été de même? Aillent toujours de même. Waouh. J'ai rajouté un mot. Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. C'est lui qui dit ça. Quand j'endure éternellement tes insolences et tes débauches, ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez, que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez beau. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange, à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Doux objet de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es, je vous battrai. Sac à vin, je vous rosserai. Infâme, je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, pélitre, fripon, maraud, voleur. Ah, vous en voulez donc? Voilà. Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Ah, je savais pas ça le même. À l'époque, c'était normal, quoi. Monsieur Roubaix. Oh là, oh là! Fille, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce ceci? Quelle infamie!
Peste le coquin. Battre ainsi sa femme. Ah, il y en a quand même des gens qui sont pas d'accord. Martine, les mains sur les côtés, parle à monsieur Robert en le faisant reculer et à la fin lui donne un soufflet. Et je veux qu'il me batte, moi. Ah, j'y consens de tout mon cœur. Comment ça, elle veut qu'il me batte? De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Ah, parce qu'elle est d'accord en plus. Je m'arrêterai. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. Elle est sado en fait. Et masochiste. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens, il est vrai. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Il passe ensuite vers Sganarelle qui pareillement lui parle toujours en le faisant reculer, le frappe avec le même bâton et le met en fuite. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez comme il faut votre femme, je vous aiderai si vous le voulez. Mais c'est horrible. Il ne me plaît pas, moi. Ah bon? Depuis quand? Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien. Ok. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me commander, d'accord. Je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce.